Nous avons tous un certain pourcentage de nos tâches quotidiennes qui sont déjà automatisables par une intelligence artificielle. Mais comment pouvons-nous identifier de façon certaine et rapide quelles sont nos tâches qui sont automatisables par une intelligence artificielle? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager mon modèle CRIPS qui va te permettre en 30 secondes d'identifier tes tâches déjà automatisables par une intelligence artificielle. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, eh bien, je vais te partager la méthode des 3 C, la méthode qui te permettra de valider si ta tâche déléguée est efficace, bien faite ou pas. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, Generative Booster, abonne-toi. Alors, beaucoup d'experts utilisent l'IA pour tout et n'importe quoi, et évidemment, les résultats sont pas toujours top. Et d'un autre côté, il y a toute une série d'experts qui n'osent pas donner une certaine quantité d'informations ou certains types d'informations à ces intelligences artificielles. Donc, on va voir maintenant quel est le fameux modèle CRIPS. On va le détailler. C pour chronophage, R pour répétitive, I pour importance, P pour pénibilité et S pour quelle source de données. Mais avant d'aller dans le détail de chacune de ces lettres, eh bien, je te propose de me dire en commentaire quelles sont ou quelle est la tâche qui te prend le plus de temps chaque semaine. On verra si elle passe le test du CRIPS. Alors, on y va pour le détail du modèle CRIPS. Donc, le 1, c'est le C chronophage. Donc, dès que tu as une tâche qui te prend un temps disproportionné par rapport à la valeur ajoutée. Donc, par exemple, si tu dois remplir toutes les semaines le même dashboard, si toutes les semaines tu écris des posts LinkedIn, des publications Instagram, des articles de blog, si tu as une newsletter, donc tout ce qui est chronophage et qui te prend du temps, eh bien, c'est le premier élément qui va cocher la case oui, c'est une tâche automatisable. Mais attends, parce qu'il y en a encore. Ensuite, nous avons le R de répétitive. Si tu as une tâche que tu dois faire plusieurs fois par jour, par semaine, même par mois, ça peut être également des tâches que tu dois faire tous les trimestres ou même une série de tâches que tu dois faire tous les ans. Dès le moment où tu as une notion de répétabilité, eh bien, dans ce cas-là, c'est également un deuxième signe que ta tâche, eh bien, potentiellement, elle est automatisable. Ensuite, tu as le I de importance. Alors, on dit que les tâches qui sont d'une importance faible à moyenne sont automatisables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas déléguer à une intelligence artificielle ta stratégie. Tu peux utiliser ces intelligences artificielles pour valider ta stratégie, pour challenger ta stratégie, pour faire le brouillon de ta stratégie, pour t'apporter des nuances auxquelles tu n'avais pas pensé. Mais la décision finale, c'est toi. Donc là, on a chronophage, répétitive et importance. Le quatrième élément, c'est pénible. Et oui, dès le moment où une tâche est, bon, on peut se le dire, hein, chiante, eh bien dans ce cas-là, c'est parfait pour être automatisable également par une intelligence artificielle. Et là, un point important, ce qui est pénible ou très embêtant pour toi, ne l'est peut-être pas pour moi. C'est là aussi où chaque humain doit se dire qu'est-ce qui est embêtant, qu'est-ce qui est pénible pour moi, et surtout, s'il y a quelque chose qui est pénible comme pour moi, mais que toi tu adores, garde-la. Il faut que tu continues à faire ce qui te plaît et ce qui t'apporte du plaisir et de l'énergie. Mais tout ce qui est pénible pour toi, si en plus c'est chronophage, répétitive, d'une importance faible à moyenne et qu'en plus elle est pénible, tu coches quasiment toutes les cases. Il nous en reste plus qu'une. Alors la cinquième lettre, c'est le S. C'est les sources de données. C'est également est-ce que tu as suffisamment de données? Une intelligence artificielle, elle a besoin que tu lui donnes beaucoup d'informations, beaucoup de descriptions, beaucoup de mots pertinents par rapport à ta situation, par rapport à ton contexte, afin de générer quelque chose qui soit qualitatif et personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais également une tâche et que tu as beaucoup d'exemples, beaucoup de modèles, des templates, donc que tu as un historique, eh bien dans ce cas-là, c'est parfait parce que tu pourras la communiquer à ces intelligences artificielles et elle pourra se baser sur les historiques afin de créer
tes nouvelles tâches la semaine d'après, le jour d'après, le mois d'après ou le trimestre d'après. Ces intelligences artificielles vont également utiliser tous ces exemples, tous ces templates pour imiter le style précédent ou pour imiter ton style. Donc, en résumé, si tu as des tâches qui sont chronophages, répétitives, d'importance faible à moyenne, pénibles pour toi et où tu as beaucoup de templates, d'exemples, d'historiques, tu as une tâche qui est automatisable. Donc maintenant, mon conseil, tu notes toutes les tâches que tu fais quotidiennement et à côté, tu mets est-ce que oui ou non. Tu mets le C, le R, le I, le P, le S et tu mets OK. Est-ce que je coche les cases? Il y a des tâches qui déjà aujourd'hui sont automatisables. Tous les 3 mois, tu refais le check pour les tâches qui ne sont pas encore automatisables. Parce que ces intelligences artificielles, elles évoluent très vite. Ce qui veut dire qu'une tâche qui n'est pas automatisable encore aujourd'hui, pour l'une ou l'autre raison, elle n'est pas chronophage ou elle n'est pas encore assez pénible pour toi, eh bien peut-être que dans 3 mois, elle le sera. Donc refais le test de façon régulière. Je te l'avais promis, le bonus. Parce que maintenant que tu as la liste de toutes tes tâches, aujourd'hui, qui est automatisable par l'intelligence artificielle, il faut évidemment valider que le résultat est bon. Et pour ça, moi, j'utilise la méthode des 3 C. Il faut la pensée critique, la pensée contextuelle et la pensée créative. Alors, la pensée critique, eh bien, ne prends jamais ce qu'une IA te donne comme argent comptant. Vérifie les faits et challenge cette intelligence artificielle. La pensée contextuelle, c'est ta valeur ajoutée. C'est vraiment ce qui va faire la différence avec tes concurrents. Est-ce que tu as vraiment donné tout le contexte suffisant et nécessaire à ces intelligences artificielles pour avoir répondu de façon personnalisée et qualitative? Est-ce que tu lui as donné toutes les informations concernant ton marché, ton client idéal, la description de tes services, qui tu es, ta bio? Donc, revois ça et éventuellement, redemande à l'intelligence artificielle de le faire une fois que tu auras beaucoup mieux contextualisé ce besoin. Et troisièmement, pour challenger le résultat de l'IA, tu as aussi la pensée créative, c'est le 3e C. N'hésite pas à la challenger, n'hésite pas à lui demander mais quelles sont les erreurs qui sont généralement faites dans ce cas d'usage. Et pour ça, j'ai un modèle de prompting qui s'appelle les 4 As, qui sont les 4 questions puissantes qui te permettent de challenger au mieux ces intelligences artificielles. Donc, n'hésite pas à le télécharger. Il est en description de cette vidéo. Donc, la pensée créative, c'est ce qui te permet de lui poser les questions type afin qu'elle aille dans tous les recoins de ces bases de données probabilistiques d'association de mots. C'est ça qui va lui permettre de faire des analogies qui sont peut-être différentes. Donc, n'hésite pas à utiliser cette pensée créative. Donc voilà, pour vérifier ce qui sort de l'IA, tu as la pensée critique, la pensée contextuelle et la pensée créative. Alors, si tu veux aller plus loin et mettre vraiment en place un système adapté à tes besoins, n'hésite pas à booker un appel diagnostic avec moi. Les coordonnées Calendly sont dans la description. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a appris quelque chose, que ça t'a apporté de la valeur, s'il te plaît, mets un pouce bleu, like la vidéo, mets un commentaire, j'y réponds personnellement et abonne-toi à ma chaîne Generative Booster. Donc, ciao ciao!